diable n'est pas irresponsable. Pourquoi diable n'est pas irresponsable? Quand tu vas chez lui, tu prends ses histoires, tu deviens célèbre. Et puis si tu chites, il va te chicoter. Jusqu'à la mort. Mais Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu de grâce. Un Dieu qui nous aime. Quelqu'un a dit, vaut mieux de tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains du diable. Quand tu tombes dans les mains de Dieu, Dieu peut te pardonner. Dieu peut te faire miséricorde. C'est pourquoi nous devons fouiller dans la Bible. Parce que c'est là où il y a la connaissance véritable. Dieu, il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Si nous sommes malades, nous l'appelons Jéhovah Rapha. Si nous avons des besoins, il est le Jéhovah Jireh. Si on nous dit que nous sommes des pécheurs, il est le Jéhovah Makadesh, celui qui nous sanctifie. Si on nous dit que nous sommes des faibles, mais nous avons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Si on nous dit que nous n'avons pas les bergers, il est là, il est notre berger. C'est lui qui nous appelle dans les mêmes pâtirages. C'est le Dieu que nous devons suivre. Nous devons s'attacher à ce Dieu-là, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. À quoi sert de fouiller dans les poubelles de la sagesse humaine? Toutes ces choses-là vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Si nous sommes encore vivants, ce n'est que par sa grâce. Amen. Il nous a aimés, il nous a visités encore ce matin. C'est pourquoi nous sommes enseignés. Je dis d'abord merci à Papa Papi Mapebe de m'accorder la parole aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons aller tout droit à notre sujet de cet après-midi. Dieu nous aime tant. Si nous sommes encore enseignés, c'est parce qu'il nous a donné cette force. La journée d'hier n'était pas facile, mais chacun de nous s'est fait violence. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans Proverbe 2, à partir de verset 2 jusqu'à 5, et puis nous allons lire 1 Timothée 4, verset 1er. Proverbe chapitre 2, à partir du verset 2, la Bible nous dit ceci. Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous allez souligner la connaissance de Dieu. Nous allons lire aussi 1 Timothée, à partir 1 Timothée 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, mon Sauveur, mon roi, je te dis merci pour cet après-midi. Comme tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas du pain seulement, il vivra de toute parole qui sort de ta bouche, éternel Dieu. Père, cette parole n'est pas ma parole, c'est ta parole, éternel Dieu. Moi, je suis vide. Mais j'aimerais que tu puisses mettre cette parole en moi, éternel Dieu.
La Bible nous dit que ta parole est un Dieu. Elle est esprit et vie. Père, nous voulons que cette parole communique la vie. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es le seul Créateur. Merci pour ce temps. Que moi, que je puisse disparaître, que ton esprit soit à l'œuvre, éternel Dieu. Père mon Dieu, je t'élève en ce moment, éternel Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie, éternel Dieu. Merci, éternel Dieu, parce que tu es au milieu de nous. Que ton sang nous couvre. Que les anges de l'éternel puissent camper tout autour de nous, Seigneur. Père, en ce moment, mon sauveur, mon roi, nous chassons tout esprit, éternel Dieu, qui ne confesse pas ton nom, éternel Dieu. Nous le chassons en Seigneur au nom de Jésus. Et nous voulons t'écouter en toute liberté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est au nom de Jésus que nous disons Amen. Amen. Le thème qui m'a été donné, je dois parler sur la connaissance et la doctrine. C'est tellement vaste. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de parler vraiment de la doctrine, mais je vais palper quelques points. Je commence d'abord avec la doctrine. J'ai regardé dans le dictionnaire Robert. La doctrine signifie un ensemble de principes, de croyances, des règles qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits. Selon le dictionnaire et selon la Bible Semer, la doctrine, c'est les vérités enseignées concernant la foi et la vie. Là, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Si on nous dit que la doctrine, c'est les vérités enseignées concernant la foi et la vie. La foi, nous savons tous qu'est-ce qu'est la foi. Mais il y a plusieurs sortes de foi. Il y a la foi naturelle. Elle s'acquiert soit par l'héritage ou soit sur base de différentes expériences quotidiennes. Nous avons aussi la foi surnaturelle. Cette foi, c'est la foi véritable et elle vient de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Les païens peuvent aussi avoir leur foi. Les bouddhistes peuvent aussi avoir leur foi. Mais notre foi en tant que chrétien vient de la parole de Dieu. Nous avons aussi la foi salvatrice, celle qui nous mène au salut. Et nous avons aussi la foi en action. C'est celle qui concerne les promesses et les bénédictions. Si nous voulons palper les bénédictions de Dieu, si nous voulons palper les promesses de Dieu, nous avons besoin des actions. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jacques que la foi sans œuvre, c'est une foi morte. Mais nous devons avoir une foi en action. Je ferme la parenthèse. On parlait de doctrine. Il y a aussi plusieurs doctrines que nous avons. J'ai essayé de regarder. J'ai vu d'abord l'exemple de la doctrine de Hegel. C'est un philosophe allemand. Selon lui, la philosophie doit englober tout ce qui est. Comprendre dans sa totalité, penser l'histoire et les choses. Saisir et comprendre ce qui est. Telle est la tâche de sa philosophie, selon ce philosophe allemand. Il y a aussi la doctrine religieuse.
Une doctrine religieuse, c'est l'ensemble des domaines et c'est l'enseignement dans les domaines de la foi, c'est-à-dire l'ensemble des affirmations ou explications qui constituent les contenus de cette foi. Et nous avons aussi la doctrine morale, c'est l'ensemble des principes de jugement, des règles, des conduites relatives au bien et au mal. J'ai regardé encore la doctrine philosophique. La doctrine philosophique, c'est le courant ou l'école philosophique qui nie l'existence du monde extérieur et réduit celui-ci aux représentations de la subjectivité. Ça, c'est la doctrine philosophique. Et quand j'ai regardé un philosophe français qu'on appelle Jean-Paul Sartre, il a dit ceci: l'existence précède l'essence. Il a dit encore quelque chose: si on suppose Dieu comme le créateur, lui, il suppose Dieu comme le créateur. Mais nous, en tant que chrétiens, nous affirmons que Dieu est créateur de l'univers et de la terre. Parce que c'est écrit dans la Bible que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Lui, il suppose que Dieu est comme le créateur de l'univers. Le concept d'homme étant dans l'esprit de Dieu, l'homme devient cendrier, c'est-à-dire un objet et non un sujet. C'est la raison pour laquelle Dieu ne peut pas exister selon Jean-Paul Sartre. Selon lui, Dieu n'existe pas. Mais nous savons que notre Dieu existe. Amen. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Amen. La Bible nous parle de fausses doctrines et de faux enseignants. Et quand nous voyons toutes ces choses-là, nous voyons qu'il y a des fausses doctrines et il y a aussi des faux enseignements et des faux enseignants. En tant que les enfants de la lumière, nous devons avoir l'esprit de discernement. Quand la Bible nous dit que nous devons avoir la sagesse comprend 3 éléments. Il y a la compréhension, il y a le discernement, et il y a aussi la discrétion. Et quand nous comprenons cela, c'est-à-dire nous avons aussi le pouvoir de voir que cet enseignement n'est pas un bon enseignement, c'est un enseignement erroné. Il y a des enseignants et des docteurs qui tordent de la vérité. Ils tordent de la vérité. Ils n'enseignent pas ce que la Bible nous dit. Je peux lire cela dans 2 Timothée 2, verset 17. Je vais lire ça rapidement. Timothée 2, chapitre 2, à partir du verset 17. La Bible nous dit ceci: car ils enseignent sera comme une plaie infectée qui ronge les chairs. Parmi ces gens, il y a Hyménée et Philette. Ils se sont écartés de la vérité et ils détournent plusieurs personnes à la fois en disant que notre résurrection a déjà eu lieu. Notre résurrection n'a pas encore eu lieu. Mais nous voyons ces 2 personnes, ils tordent de la vérité. Ils ne parlent pas ce que la Bible nous dit. Tous ces enseignants viendront à la fin du temps. Et nous sommes déjà presque à la fin du temps. Nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de doctrines que nous attendons. Mais nous devons avoir l'esprit
de discernement. Nous devons avoir la compréhension. Et quand nous avons la compréhension et l'esprit de discernement, nous sommes capables de détecter que cette doctrine n'est pas une bonne doctrine. Il y a des enseignants ou des docteurs qui introduisent l'hérésie. L'hérésie, ce sont des sectes. Nous avons beaucoup de sectes, même dans l'Église de Dieu. Mais nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, afin qu'il puisse nous révéler. La Bible nous dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais nous ne voulons pas marcher sans frein, mais nous voulons marcher avec la révélation de Dieu. Amen. Regardez comment les enfants d'Israël marchaient dans le désert. La Bible nous dit que pendant la journée, c'était la colonne de nuée. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Quand la colonne de nuée s'arrêtait, les enfants de Dieu s'arrêtaient aussi. C'est-à-dire nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Il y a des enseignants ou des docteurs qui enseignent la division. Qui enseignent la division parmi les peuples de Dieu. Ce sont aussi des mauvaises doctrines. Parce que nous sommes un corps. Un corps ne peut pas être divisé. Si par exemple le bras dit, moi je vais faire autre chose. La tête aussi dit, moi je vais faire autre chose. Je pense que le corps ne va pas fonctionner. C'est-à-dire, tous ces enseignants ou tous ces docteurs qui causent la division, nous devons aussi détecter cela dans nos vies. C'est écrit dans Romains 16, verset 17. Il y a aussi des enseignants qui favorisent l'immoralité dans l'Église de Dieu. Vous allez lire cela dans 2 Timothée 3, 6 à 8. Toutes ces choses, nous les voyons déjà dans nos églises. Mais nous devons être fermes. Parce que Jésus a vaincu toutes les choses. Amen. Il est passé par beaucoup de choses, mais il les a vaincus. C'est pourquoi nous devons être aussi forts, parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui nous rend forts. Ça, c'était concernant la doctrine. Je vais expliquer en quelques mots la connaissance. La connaissance vient du verbe connaître. Connaître, c'est seulement savoir, comprendre ou bien apprendre. La connaissance, c'est-à-dire c'est une compréhension. Parfois, on voit les enfants à l'école, on peut leur donner un examen. Cet examen-là, il y a un test de compréhension. C'est-à-dire la connaissance, c'est la compréhension. Connaître, c'est-à-dire c'est savoir, comprendre ou bien apprendre. Le monde actuel, c'est le monde des incompréhensions. Le monde actuel. Où il y a des incompréhensions partout. Même parmi les peuples de Dieu. Même parmi l'Église de Dieu. Des incompréhensions. Mais Dieu est bon. Quelqu'un a dit que Dieu, c'est comme un grand tailleur qui vient avec une paire de ciseaux. Là où il y a des incompréhensions, il coupe les uns. Ça reste compréhensible. Il vient encore. Là où nous voyons que c'est impossible, il coupe les uns. Ça reste impossible. Et ça reste possible. Amen. Là où c'est impuissant, il vient, il coupe les uns. Ça reste puissant. Amen. Là où c'est incroyable, il coupe les uns. Ça devient croyable. Amen. C'est un Dieu qui nous aime. Il est capable de couper les uns. Et quand il coupe les uns, nous sommes maintenant dans les véritables. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu compatissant. Il nous aime tant. C'est pourquoi nous devons s'attacher à ce Dieu-là. Sans plus tarder,
je vais entrer dans mon premier point. Le premier point que, quand j'ai médité la parole de Dieu, que j'ai choisi, c'est n'allez pas fouiller dans les poubelles de la connaissance humaine. N'allez pas fouiller dans les poubelles de la connaissance humaine. Nous lisons Colossiens 2, verset 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Non. 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Là où on a écrit science, dans d'autres versions, on a écrit la connaissance. Ça, c'est Paul qui parle aux Colossiens. C'est-à-dire, en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pour Paul, tout est en Christ. Il est inutile de chercher une autre source de sagesse ou de connaissance. Il est vraiment inutile de chercher une autre source de connaissance ou bien une autre source de sagesse. La vraie sagesse, c'est Dieu. Nous devons avoir la connaissance de Dieu. Qu'on ne puisse pas aller fouiller dans les poubelles de la connaissance humaine. Paul nous parle des mystères de Dieu. Qu'est-ce que ces mystères que Paul nous parle? Ces mystères, ce sont toutes les gloires de la personne de Christ révélées dans le chapitre 1 des Colossiens et toutes les œuvres de la rédemption avec ses conséquences infinies. Ce sont les trésors que Dieu et Paul est en train de nous parler, qu'il est en train de parler aux Colossiens. Ici, il ne s'agit point ici de la sagesse et de la connaissance que l'homme acquiert par ses facultés, mais la sagesse et la connaissance se rapportent aux choses divines et ont pour l'objet les pensées de Dieu. C'est-à-dire la sagesse que nous cherchons, la connaissance que nous voulons avoir, la connaissance de Dieu. Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle, je ne parle pas de la connaissance philosophique, mais je parle de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, si nous voulons la chercher, nous allons la chercher, c'est dans la parole de Dieu. Cette parole, elle est tout pour nous. C'est là où nous devons chercher cette connaissance. C'est là où nous devons chercher cette sagesse. Toutes les choses auxquelles s'applique la vraie sagesse et la vraie connaissance sont nommées ici les trésors. C'est-à-dire les choses là qui ont des valeurs. C'est-à-dire la vraie, pas la fausse. La vraie connaissance. Parce que s'il y a la vraie, il y a aussi la fausse. La vraie connaissance et la vraie sagesse, Paul appelle cela les trésors. Et les trésors, nous devons les chercher. Pour chercher les trésors, ce n'est pas facile. Parce qu'on compare la sagesse comme de l'or. Et pour trouver de l'or, il faut creuser. Il faut travailler durement. Afin que nous puissions avoir cette sagesse et la connaissance de notre Dieu. À cause de leur prix, ils sont vraiment recherchés. On ne peut pas la trouver dans ce monde. Le monde est déjà détruit. Le monde est déjà à l'envers. Mais la vraie sagesse, la vraie connaissance, nous devons la trouver chez le Dieu. Christ, en étant le centre, c'est lui qui est le centre même de la sagesse. C'est lui qui est le centre même de la connaissance. La Bible nous dit quelque part, quand il créa toutes ces choses, a-t-il demandé conseil à quelqu'un? Dieu n'a pas demandé conseil à quelqu'un pour créer le monde.
il a fait de sa propre sagesse. Et comme on nous dit toujours que nous sommes les fils de notre Père, c'est-à-dire nous devons creuser dans cette sagesse. Parce que c'est lui qui est notre source. C'est lui qui est notre origine. Mais qu'on ne puisse pas chercher une autre source de sagesse. Tout ce qui tendrait à une autre fin que lui, c'est-à-dire que Jésus, serait l'objet d'une fausse sagesse et d'une fausse connaissance. Remarquons encore les mots que Paul a utilisés, cachés. Ces trésors sont cachés. Ce qui ne veut pas dire que l'homme ne puisse les connaître. C'est-à-dire si on dit que la sagesse et la connaissance sont cachées, ce ne veut pas dire que Dieu a caché la connaissance dans la Bible. Mais Dieu, c'est vrai, il a caché aussi la connaissance à ceux qui ne le connaissent pas. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 11, verset 25. « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, dit Jésus, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux petits enfants. » C'est-à-dire cette parole-là, quelqu'un peut faire l'université, quelqu'un peut être docteur, mais peut-être s'il lit cette parole, il n'arrive pas à la comprendre. Je connais un professeur à l'école, à l'université de Cambridge. Il était un philosophe, mais il ne comprenait pas la parole de Dieu. Il ne comprenait pas la parole de Dieu. À un moment, il est parti, c'était dans la Deuxième Guerre mondiale. Il était en Afrique. Un jour, il est tombé malade. Il est parti à l'hôpital. Mais il n'était pas guéri. Il avait une Bible. Malgré qu'il lisait cette Bible, il ne comprenait rien. À un moment, il a lu un verset, je pense dans Proverbe 4 comme ça, si c'est verset 12. Quand il a lu ce verset lui a dit que cette parole communique la vie. Cette parole, c'est la vie pour ton corps, c'est-à-dire le corps en général. Et quand il a lu cela, l'homme était bouleversé. Il dit, mais comment cette parole peut être la santé pour mon corps? Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à méditer cette parole 3 fois par jour. Comme quelqu'un qui prend les médicaments. Les médicaments du matin, de midi et du soir. Il a médité 3 fois, et l'homme était guéri. Il est sorti de l'hôpital. Et quand il est sorti de l'hôpital, un jour il était dans le désert. Mais Dieu lui a rencontré là-bas. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, Dieu a changé sa vie. Et quand Dieu a bouleversé sa vie, il a vu que la philosophie était vraiment une science fausse. À partir de ce jour-là, l'homme a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il a écrit beaucoup de choses dans ce domaine-là. Mais il est déjà mort. C'est-à-dire, la Bible, c'est la vraie connaissance que Dieu nous donne et la sagesse que Dieu nous donne. Nous devons la méditer jour et nuit. Mais celui qui, dans l'humilité, a appris à connaître Dieu en Christ, pénètre la foi toujours plus dans ses trésors de sagesse et de connaissances divines. C'est-à-dire quelqu'un, dans toute l'humilité, qui a connu Dieu en Christ, il pénètre dans cette connaissance. Ce n'est pas voilé pour nous. Nous avons le droit de pénétrer dans cette connaissance. La Bible nous dit ceci. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu.
Mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans la Bible, sont révélées. Et quand ces choses sont révélées, ils appartiennent à nous. Nous devons s'accaparer de ces choses-là. L'intelligence est révélée dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que si quelqu'un n'a pas la sagesse, si quelqu'un n'a pas l'intelligence, qu'il puisse la demander à Dieu. C'est-à-dire, nous devons demander cette sagesse, nous devons demander la connaissance de Dieu et que Dieu puisse nous communiquer cette connaissance. Un jour, c'était en 2002, j'habitais au 10e arrondissement. Je me promenais, arrivé à Roman Place. Par hasard, j'ai rencontré une dame qui distribuait des réclames. Il m'a salué. Bonjour, monsieur. J'ai dit bonjour. Il m'a dit, tu as allé travailler? Moi, j'ai dit non. J'avais encore trois ans ici en Autriche. Elle m'a dit, je peux te donner un petit boulot. Moi, j'ai dit, ah, je cherche le boulot, comme je n'ai pas le permis de travail. Elle m'a dit, j'ai des réclames ici, si tu peux aller distribuer, et puis je vais te donner de l'argent. Dans mon cœur, j'ai dit, ah, gloire à Dieu. Je n'avais rien. C'était un carton. Il m'a donné ce carton. Elle est distribuée à Roman Place. Mais j'ai pris ce carton, j'ai pris le métro, je suis parti à Prata. J'ai distribué ces réclames, j'ai fait à peu près 1 heure de temps, j'ai terminé tout. Et puis, elle m'avait donné l'adresse, là où je devrais aller récupérer de l'argent. Et puis, je suis rentré rapidement. Je suis parti là-bas, c'était un bureau, un beau bureau. Je suis entré là-bas. Il dit, tu as déjà terminé? Je dis, oui, j'ai déjà terminé. Tu viens récupérer ton argent? J'ai dit, oui. Elle me pose une question. Elle me dit, est-ce que dans ta vie, tu veux être un grand homme? J'étais curieux. Moi, j'ai dit quoi? Elle répète encore la question. Est-ce que dans ta vie, tu veux être un grand homme, un homme d'influence? Je lui ai demandé par quel moyen? Il dit que ici chez nous, on peut rendre un homme puissant. On peut rendre un homme célèbre. Moi, j'ai dit, c'est vrai ça? Il dit oui. J'ai demandé à la dame, par quel moyen? Elle me dit, nous avons des livres. Si je te donne ces livres, tu commences à méditer, tu vas voir ce que tu seras. Et si tu as besoin, je vais te montrer un film de 30 minutes, et puis tu verras comment les gens sont venus célébrer dans ce monde. J'étais curieux, j'ai vu le film. Et quand j'ai vu le film, je suis rentré. Et maintenant, elle voulait me donner de l'argent. J'ai dit à la dame, j'ai vu le film, j'ai entendu aussi ta question, moi aussi je vais te répondre. J'ai dit que moi aussi je connais un homme qui peut me rendre célèbre. Amen. Je connais un homme qui peut changer ma vie. Amen. Je connais un homme qui peut me faire un général. Amen. Il dit, elle est restée calme. Quel est cet homme? Moi j'ai dit, cet homme, c'est un homme puissant. C'est un homme magnifique. Amen. Son nom c'est Jésus. Amen. Quand j'ai dit seulement comme ça, elle me dit, prends ton argent et pars. Et moi j'ai dit à la dame, je n'ai pas besoin de ton argent. Garde ton argent. Elle me dit aussi, prends tes livres et tu peux aller donner à... J'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Je pars. Et puis je suis sorti. Mon frère, ma soeur, c'est vrai. Elle voulait que je puisse méditer. Ça, c'est une autre connaissance. La connaissance humaine. La connaissance qui peut se limiter quelque part. La connaissance qui peut faire des dégâts un jour dans ma vie. Mais je n'ai pas accepté cette offre.
d'aller chercher, d'aller fouiller dans les poubelles de la connaissance humaine. Amen. La science, là, c'était une poubelle. Les sectes, ce sont des poubelles. La magie, ce sont des poubelles. Et la magie, c'est la poubelle aussi. La sorcellerie, c'est la poubelle aussi. Toutes ces choses-là qui ne confessent pas le nom de Jésus, toutes ces sectes-là, toutes ces doctrines-là fausses, ce sont des poubelles. Mais pourquoi nous devons aller fouiller dans ces poubelles de la connaissance humaine? Pourquoi? C'est la question que nous devons nous poser. Dieu nous a donné tout dans sa parole. À cause de cette parole, Josué est devenu général. Il a vaincu des armées, des armées. Avec cette parole, Dieu a rendu les gens comme Joseph, premier ministre en Égypte. Cette parole, elle est puissante. Amen. Elle est créatrice. Amen. Elle est capable de tout. Amen. Nous n'avons pas besoin d'aller fouiller dans les poubelles de la connaissance humaine. Diable n'est pas irresponsable. Pourquoi diable n'est pas irresponsable? Quand tu vas chez lui, tu prends ces histoires, tu deviens célèbre, et puis si tu chutes, il va te chicoter. Jusqu'à la mort. Mais Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, un Dieu de grâce, un Dieu qui nous aime. Quelqu'un a dit, vaut mieux de tomber dans les mains de Dieu que de tomber dans les mains du diable. Quand tu tombes dans les mains de Dieu, Dieu peut te pardonner. Dieu peut te faire miséricorde. C'est pourquoi nous devons fouiller dans la Bible. Parce que c'est là où il y a la connaissance véritable. Dieu, il est tout pour nous. Il est tout pour nous. Si nous sommes malades, nous l'appelons Jéhovah Rapha. Si nous avons des besoins, il est le Jéhovah Jireh. Si on nous dit que nous sommes des pécheurs, il est le Jéhovah Makadesh, c'est lui qui nous sanctifie. Si on nous dit que nous sommes des faibles, mais nous avons El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Si on nous dit que nous n'avons pas les bergers, il est là, il est notre berger. C'est lui qui nous amène dans les verts pâtirages. C'est le Dieu que nous devons suivre. Nous devons s'attacher à ce Dieu-là, parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. À quoi sert de fouiller dans les poubelles de la sagesse humaine? Toutes ces choses-là vont passer, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Je vais passer rapidement au deuxième point. Pour avoir la connaissance de Dieu, nous devons incliner notre oreille. Incline ton oreille. Nous allons lire dans Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. S'il vous plaît, le verset 4. Le mot qui m'a intéressé ici, c'est les 3 derniers mots. Je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. C'est ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, quand il était au mont Sinaï, il a dit des choses que Moïse devrait transmettre aux enfants d'Israël. Il a commencé à dire, vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes des aigles d'aigle et amené vers moi. Les enfants d'Israël
Ils ont vu tout ce que Dieu a fait en Égypte. Dieu a délivré le peuple d'Israël en Égypte avec une force. Parce que l'Égypte était aussi une force. Dieu a utilisé son serviteur. Il a dit quelque part que je vois la souffrance de mon peuple. J'entends les cris de mon peuple. Mais maintenant, moi, Dieu, je vais descendre pour délivrer mon peuple. Dieu est descendu à travers Moïse. Et quand il est descendu à travers Moïse, Dieu a délivré ses peuples. Et quand il a délivré ses peuples ont commencé un voyage. Ils devraient aller dans la terre promise. Et arrivé quelque part, le peuple devrait camper. Et Moïse est parti à la montagne pour prier. Et quand Moïse est parti là-bas, Moïse a eu la parole, Moïse devrait parler aux enfants d'Israël. L'objectif premier de Dieu, avant de poser toute autre condition et de faire toute autre promesse, il dit, je vous ai amené à moi. C'est Dieu qui parle. Il a amené les enfants d'Israël à lui. Il les a délivrés et il les a amenés à lui. Ça, c'est l'objectif premier. Le désir premier de Dieu n'est pas de vous amener dans une alliance, ni dans une loi, ou dans un pays promis, ou dans une promesse, mais de vous amener à lui. Dieu a délivré les enfants d'Israël. Ce n'était pas d'abord pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise, ou pour qu'ils puissent entrer dans l'alliance, ou qu'ils puissent observer les lois que Moïse a données à Sinaï, mais Dieu a délivré son peuple pour que ce peuple puisse venir en lui. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a délivrés. Nous avons aussi notre Égypte. Chacun de nous avait son Égypte. Je ne sais pas là où Dieu t'a sauvé. Dieu t'a pris quelque part. Dieu t'a ramassé quelque part. S'il t'a pris quelque part, ce n'est pas d'abord pour les promesses. Ce n'est pas d'abord pour la bénédiction. Mais c'est de t'attirer vers lui. Dieu a besoin que tu puisses venir à lui. Et quand tu viens à lui, tu vas connaître ce Dieu-là. Tu vas avoir la connaissance de ce Dieu-là. C'est pourquoi quand nous venons à Dieu, notre premier désir, nous devons connaître Dieu. Quand nous connaissons Dieu, nous avons l'assurance. Le seul moyen d'être en sécurité ou avoir l'assurance dans le monde actuel, c'est d'avoir la relation profonde, intime, personnelle avec le Seigneur lui-même. Si nous avons des relations profondes, intimes avec Dieu, c'est-à-dire nous avons une assurance. Nous avons une assurance et nous savons de quoi notre Dieu est capable de faire. Je peux donner l'exemple des enfants de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces gens-là, ils connaissaient leur Dieu. Devant les rois, ils ont d'abord refusé la nourriture des rois parce qu'ils connaissaient leur Dieu. Par exemple, tel que nous sommes des immigrés ici. Par exemple, Fandabel t'appelle, tu refuses. Il faut être un homme, hein? Ou bien une femme de caractère. Je pense que ça serait une chance. Oh, le président m'a invité. Oh, j'ai mangé avec le président. Oh, j'ai salué le président. Mais ces gens-là, ils étaient immigrés. Ils ont refusé la nourriture du roi. Ils ont dit que nous allons manger des légumes. Et puis, quand on les a accusés, ils connaissaient leur goût. Ils connaissaient leur Seigneur. Ils connaissaient ce que Dieu peut faire. On les a dit d'adorer la statue que Nabucodonosor avait érigée. Ces gens-là, ils ont refusé. Ils ont dit
au roi, Sa Majesté, nous te respectons, mais nous n'allons pas s'agenouiller sur ta statue. Ils ont refusé. Et puis, le roi a dit, le roi était furieux. Comment des gens peuvent répondre à un roi comme ça? Et puis, il a dit à ces gens que allez chauffer la fournaise 7 fois. Et quand il chauffait la fournaise 7 fois, il ne savait pas qu'il accomplissait la volonté de Dieu. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ils ont chauffé 7 fois. Et la fournaise était vraiment chaude. Mais quand on a jeté ces gens-là, la Bible nous dit, les gens même qui ont jeté Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise, ils étaient morts. Mais les trois là, ils étaient vivants en train de marcher dans la fournaise de feu. Et il y avait une quatrième personne qui ressemblait au Fils de Dieu. C'est Dieu qui était parmi eux. Quand nous connaissons Dieu, nous avons l'assurance. Nous avons l'assurance. Même si les choses nous arrivent, nous savons que ce Dieu-là est capable. Il est capable de tout. Capable de tout. Nous sommes limités. Les gens sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Il est le Dieu qui agit au-delà de nos forces. C'est pourquoi nous devons vraiment incliner notre oreille à ce Dieu-là. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a délivrés de ce monde pour que nous puissions les connaître. Nous puissions être à côté d'eux. Et quand nous les connaissons, c'est-à-dire nous devons maintenant avoir d'autres choses. Qu'on puisse d'abord connaître Dieu. Qu'on puisse avoir la connaissance de ce Dieu. Et quand nous avons la connaissance de Dieu, de ce Dieu-là, il peut maintenant nous faire que nous puissions entrer dans la terre promise parce que nous avons la connaissance de Dieu. Incliner signifie seulement pencher. Vous ne pouvez pas incliner ton oreille sans pencher la tête. Pencher la tête et incliner l'oreille, c'est le fait d'être humble et enseignable. Parce que la parole ici, nous devons être enseignables en tant que le peuple de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs sortes de nourriture. Si quelqu'un vient en Christ, il ne peut pas encore avaler la nourriture solide. Il est au lait. C'est-à-dire, en tant que chrétien, nous devons être enseignables. Et quand nous sommes enseignables, c'est-à-dire nous avons cette possibilité, nous avons cette capacité de connaître Dieu, d'avoir la connaissance de ce Dieu-là. Et si nous ne sommes pas enseignables, nous sommes ignorants, là, c'est notre échec. L'ignorance tue. Parce que l'ennemi vient aussi avec la parole. Quand le diable est venu devant Jésus-Christ, il est venu avec la parole. Mais Jésus connaissait la parole. Nous devons connaître cette parole, c'est très important. Beaucoup de chrétiens, quel que soit le milieu, et leur milieu, ont du mal à incliner leurs oreilles. Ils refusent d'écouter la voix de l'Éternel. Parfois, nous refusons d'écouter la voix de l'Éternel. Dieu peut te parler, mais nous refusons. La Bible nous dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler, il peut parler aussi à travers les hommes. C'est-à-dire, nous refusons d'écouter. Et quand nous refusons d'écouter Dieu, ça c'est dangereux. Nous devons écouter Dieu. Et quand nous écoutons Dieu, il y a des conséquences qui arrivent. Et quand nous n'écoutons pas Dieu, il y a aussi des conséquences qui arrivent. Quand nous regardons par exemple quand nous consultons ces grands chapitres de bénédiction et de malédiction, dans Deutéronome 28, ces chapitres-là, à 68 versets, il y a 14 versets qui parlent de la bénédiction. Il y a 54 versets qui parlent
des malédictions. Mais la cause des bénédictions et des malédictions est très simple. Dieu nous dit seulement, si tu obéis à la voix de l'Éternel, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, c'est-à-dire en écoutant attentivement. Si tu écoutes attentivement, c'est-à-dire tu vas entrer dans ces 14 bénédictions. Et si nous refusons d'écouter, nous refusons d'incliner notre oreille, nous allons entrer dans les 54 malédictions. Par exemple, il y a une bénédiction qu'on dit, tu seras la tête et non la queue. Mon frère, ma soeur, quand j'ai médité cela, je regarde un chien, il a une tête, et puis il a une queue. Mais le queue déjà est toujours derrière. C'est-à-dire, c'est la tête qui commande, mais la queue ne fait que suivre. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de décision. Qui ne fait que suivre. Amen. Mais Dieu ne dit pas cela. Nous devons être la tête et non la queue. C'est-à-dire, la tête, c'est quelque chose qui prend la décision. La tête, c'est quelque chose qui comprend, qui discerne et qui va prendre maintenant la décision. Et si nous sommes des suivistes, là vraiment un jour nous allons tomber dans les trous. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tomber tous dans les trous. C'est-à-dire, nous devons incliner nos oreilles à écouter Dieu. Amen. Et quand nous écoutons Dieu, Dieu nous fera des merveilles. Amen. Dieu nous fera de grandes choses. Amen. Dieu nous fera que nous puissions entrer dans ces 14 bénédictions. C'est pourquoi nous devons incliner notre oreille à l'Éternel. Je vais passer directement au troisième point. Le troisième point n'enlève pas la clé de la connaissance. N'enlève pas la clé de la connaissance. Nous allons lire dans Luc 11, verset 52. Vous avez vu, non? Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Dans d'autres versions, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Ici, on nous parle des docteurs de la loi. C'était les pharisiens qui enlevaient la clé. La clé nous sert à quoi? À ouvrir. Ils ne voulaient pas que les gens entrent. Nous empêchons, nous-mêmes nous n'arrivons pas à entrer, mais nous empêchons aussi les autres qui ne puissent pas entrer. Mais qu'on ne puisse pas enlever cette clé-là de la connaissance. Ils auraient dit, écoutez le Seigneur et conduire à lui ce qu'ils enseignaient, ainsi que les filles Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est venu, il a commencé à préparer le chemin du Seigneur. Il a dit, répentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Il a dit aussi aux disciples, voici l'agneau de Dieu. Mais quand on a arrêté Jean-Baptiste, quand il était en prison, Jean-Baptiste avait ses disciples. Mais ces disciples-là ne sont pas restés comme ça. Ces disciples, ils ont suivi Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'a pas enlevé la clé de la connaissance. Ses disciples connaissaient que Jean-Baptiste, ce n'est que quelqu'un qui prépare le chemin du Seigneur. Mais Jean-Baptiste a montré à ses disciples que vous devez suivre l'agneau de Dieu. Nous voyons beaucoup de docteurs, beaucoup des enseignants, ils enlèvent cette clé de connaissance.
Parfois, ils disent, c'est mes brebis. Ce n'est pas mort pour ces brebis. Il n'y a que Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est mort pour ces brebis. C'est-à-dire, nous avons le devoir de montrer aux brebis qu'il y a un agneau immolé. C'est lui qui est mort pour toi. Nous devons leur montrer. Si par exemple tu n'es plus là, qu'ils puissent suivre ce Jésus-là. Parce que c'est Jésus qui a la parole de la vie. C'est Jésus-là qui peut les amener vers le Père. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père qu'à travers moi. C'est-à-dire, nous devons les montrer ce chemin-là, afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La clé symbolise aussi l'autorité, aussi l'accès à la sagesse et à la connaissance divine. L'accès et la clé symbolise l'autorité. Nous voyons Jésus-Christ avec Pierre. Il a donné à Pierre la clé. C'était seulement l'autorité qu'il avait donnée à Pierre. La clé peut symboliser aussi l'autorité et la puissance conférée aux disciples pour lier et pour délier. On t'a donné cette clé pour lier et pour délier. C'est-à-dire, vous avez cette clé pour que tu puisses ouvrir la porte afin que les gens puissent entrer. C'est ça l'importance de cette clé. Mais les docteurs de la loi, les pharisiens, ils ont enlevé cette clé. Et quand tu enlèves cette clé, qu'est-ce que tu vas enseigner maintenant? Tu vas enseigner la fausse doctrine. Amen. Tu vas enseigner les faux enseignements. La clé, ça peut aussi symboliser la vérité. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Jésus a dit, je suis la vie et la vérité. Il n'y a que Jésus qui est cette vérité. Il n'y a que cette parole qui est la vérité. La philosophie, il n'y a pas la vérité là-dedans. Parce que presque tous les philosophes nient l'existence de Dieu. Ils disent que l'existence précède l'essence. C'est-à-dire l'homme existait avant son origine. Comment quelqu'un peut exister devant ce Dieu-là? Nous devons vraiment discerner. Nous devons vraiment donner la vérité, qu'on ne puisse pas enlever la clé. Parce que cette clé est très importante. Dieu t'a donné cette clé pour que tu puisses ouvrir. Dieu t'a donné cette clé pour que tu puisses encore délier. Il y a des gens qui sont déliés et qui sont liés dans ce monde. Tu as cette clé, tu as le pouvoir là de délier tous ces gens-là. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. C'est le Père qu'il voulait nous parler cet après-midi. N'allez pas fouiller dans les poubelles de la connaissance humaine. Inclinez ton oreille en écoutant la voix de l'Éternel. N'enlevez pas la clé de la connaissance. Si tu enlèves cela, tu bloques l'entrée. Dieu nous aime tant. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Et je vais inviter papa, papi. Alléluia. C'était vraiment une bonne parole. Et on va vraiment incliner nos têtes pour pouvoir prier. Et la parole de Dieu déclare que cette parole-là, c'est une sémence. Et lorsqu'elle tombe, elle doit tomber sur une bonne terre. Et lorsque cette parole tombe sur une bonne terre, c'est alors
qu'elle va germer et produire les fruits. Et nous allons prier, nous allons recommander nos cœurs entre les mains de Dieu, que Dieu puisse faire à ce que cette parole-là puisse croître et produire les fruits dignes de la repentance. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, merci pour cette parole dont tu nous as donnée. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as envoyé parmi nous pour pouvoir nous parler de ta part, et nous avons vraiment reçu quelque chose et nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir enseigné, de nous avoir orientés, de nous avoir encore recadrés, de nous avoir encore remis sur la voie, et nous ne pouvons que dire merci, et nous ne pouvons que te rendre grâce, nous ne pouvons que t'élever pour cela. Merci Seigneur pour tout, merci pour ta bonté, merci Seigneur pour ta grâce abondante, merci Seigneur pour cette sémence, merci pour tous tes bienfaits que tu as encore répandus au milieu de nous la journée d'aujourd'hui. Seigneur, fais que nous ne soyons pas de ceux qui partent fouiller dans les poubelles de la sagesse humaine. Alléluia. C'est vraiment très important, Seigneur, que nous puissions connaître ces choses. Laisse que ta grâce immense se répande encore sur ton peuple. Tu vas t'élever dans l'attitude de prière lorsque cette chanson est en train de chanter. Tu vas prier pour toi, tu vas demander que Dieu te donne les discernements, que Dieu te donne la vraie connaissance, que Dieu te donne la connaissance qui va te faire avancer, et que Dieu éloigne toute autre forme de connaissance qui peut détruire ta vie. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci encore pour tout. Merci encore pour ta bonté que tu as encore manifestée cet après-midi. Merci encore pour ta grâce immense que tu as répandue dans nos vies. Merci de nous avoir enseignés, de nous avoir parlé encore, de nous avoir encore orientés, d'avoir encore placé cette sémence dans nos cœurs. Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants. Nous avons une grande gratitude, Seigneur. Nous manifestons la gratitude, je te dis, que tu es un Dieu merveilleux. À cause de ton amour, à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, tu cherches toujours à nous parler, à nous dire encore la
lorsque tu es à l'école, tu as besoin du discernement. Même lorsque tu es au travail, tu as besoin du discernement. Même lorsque tu es à l'université, tu as besoin du discernement. Les francs-maçons recrutent à l'université. Ils partent dans des écoles pour recruter. Tu as besoin du discernement. Même lorsque tu cherches un travail, tu as besoin du discernement. Et le discernement, c'est la parole de Dieu. Même lorsque tu augmentes ta connaissance, tu lis les ouvrages, tu as besoin de discernement. Alléluia. Merci Seigneur. Répands encore ton esprit sur ton peuple. Répands encore ta connaissance qui est la vraie connaissance sur ton peuple. Dis dans ta parole et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vraie vérité, c'est la parole de Dieu. Sème encore ta parole dans mon cœur. Sème encore ta connaissance dans mon cœur. Sème encore ton amour dans mon cœur. Alléluia. Je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Élève ta voix, bien-aimé. Dis encore et encore. C'est relâche-toi. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chaque heure, Alléluia. comme un torrent. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu de grâce. C'est par ta grâce que tu répands encore ta parole dans nos cœurs. C'est par ta grâce que tu nous enseignes encore. C'est par ta grâce que tu répands encore ta vérité. Car tu as dit dans ta parole, et lorsque nous connaîtrons cette vérité va nous affranchir. C'est alors que nous serons des vrais élèves. C'est alors que nous serons des vrais chrétiens. C'est alors que nous serons des vrais témoins partout où nous serons. À nos lieux de travail, à l'université, à l'école, dans nos entreprises là où nous travaillons. Seigneur, nous serons des vrais témoins. Car tu places encore ta connaissance en nous. Place encore ta parole en nous. C'est alors que nous serons des lampes allumées. Seigneur, nous ne serons pas des lampes qui seront placées sous la table, sous le poisson. Mais nous allons être des lampes qui seront placées sur la table. Tu as dit dans ta parole que nous sommes les sels de la terre. Que nous ne soyons pas de ceux qui sont influencés par les mondes. Mais Seigneur, accorde-nous les capacités nécessaires pour pouvoir influencer les mondes. Que nous soyons capables d'influencer notre entourage par sa parole. Que nous soyons capables de porter les flambeaux de l'évangile. Que nous soyons capables de marcher la tête haute. Partout nous serons. Que nous puissions avoir cette fierté d'être les chrétiens. Que nous puissions dire à tous ceux qui veulent l'entendre que nous sommes des chrétiens. Que nous puissions le dire à tous ceux qui
Tous ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment merveilleux cette parole que nous avons écoutée. Et ce que moi j'ai vraiment retenu, que nous ne devons pas fouiller dans les poubelles de la connaissance du monde. Et si vous avez bien compris notre papa qui nous a bien enseigné, il a dit quelque chose de très important. Il a dit, il ne parle pas de la connaissance scientifique. On ne t'interdit pas de partir à l'école, d'apprendre des choses à l'école. Mais on te dit de ne pas fouiller dans les poubelles de la connaissance du monde. Partout où tu marches, marche avec discernement. Quand tu es à l'université, on t'enseigne, reçois ce qu'on t'enseigne avec discernement. Quand tu marches sur la route, marche avec discernement. Et notre papa avait le discernement pour voir que ce qu'on lui proposait n'était pas bien. Et le discernement vient de la parole de Dieu. Médite cette parole. La parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ça, c'est très important que nous puissions les connaître. Et nous allons directement passer à une autre forme d'adoration. Nous allons adorer Dieu avec ce qu'il nous a donné comme bien. Tout ce qui est en nous doit également adorer Dieu. Et je n'ai pas vraiment l'habitude de parler ainsi, mais prends un bon offrande. Prends quelque chose que quand on te donne, tu vas aussi être content. Hein? Tu prends quelque chose et sois sûr que tu donnes à Dieu. Si toi tu ne peux pas être content avec ça, c'est que quelque part ça montre la place dont tu donnes à Dieu. Prends quelque chose dans ta poche, dis Dieu, je vais te donner ça. C'est un signe d'adoration. Je sais que tu vas me bénir, mais je ne te donne pas premièrement pour que je sois béni, mais je te donne parce que c'est toi qui m'as donné en premier. Donner, c'est une autre forme d'adoration. Nous devons toujours avoir cette habitude-là de donner à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds pas. Le diable va te souffler à l'oreille, tu es en train de perdre de l'argent. Non, c'est comme la circulation sanguine. Un cœur qui pompe le sang, c'est le même cœur qui reçoit le sang. C'est une circulation. C'est-à-dire, ça pompe, ça reçoit. C'est la circulation sanguine. Ce qu'on donne à Dieu, on reçoit encore. C'est le principe de la nature. Quand on donne, on reçoit. Et la parole de Dieu déclare, il ne doit rien à personne. Tout acte que tu fais pour Dieu, Dieu va te le rendre multiplié. Parce que c'est un Dieu de la multiplication. Et nos bien-aimés vont nous conduire dans quelques cantiques de louange et nous allons venir offrir à Dieu. Celui capable de faire tout ce qu'il dit.
le temps de pouvoir encore passer dans la louange, qu'on s'élève tout simplement et puis qu'on puisse bénir cette semaine. Qu'on puisse bénir cette semaine. Tu vas tout simplement prononcer les bonnes paroles. Dieu, c'est un Dieu qui écoute nos prières. Il connaît les désirs de nos cœurs, mais il veut que nous puissions dire ces désirs-là. Qu'il puisse les écouter sortir de nos bouches. Tu vas bénir ta semaine. Tu vas dire à Dieu ce que tu veux que cette semaine puisse être. Tu vas prononcer des bonnes paroles. Le monde a été créé par la parole. Chaque fois que tu prononces une bonne parole pour ta vie, chaque fois que tu prononces une bonne parole pour l'Église, le monde des ténèbres est en train d'écouter cela et les cieux sont également en train d'écouter cela. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour cette semaine que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la bonne santé, pour la force, pour la restauration, pour la paix Seigneur que tu répands dans nos cœurs. Seigneur, cette semaine est une semaine de solutions. Cette semaine est une semaine de force. Cette semaine est une semaine de guérison. Merci Seigneur d'avoir guéri notre maman Tigoli et pense également à toute autre personne malade ici dans la salle. Seigneur, que des personnes qui sont entrées malades dans cette salle, qu'elles sortent en bonne santé. Que des personnes qui sont entrées dans l'amertume dans cette salle, qu'ils sortent avec joie. Que des personnes qui sont entrées avec des divers problèmes dans cette salle, qu'elles sortent avec des solutions. Que des personnes qui sont venues chargées et fatiguées, qu'elles sortent déchargées de cette salle. Seigneur, nous croyons que tu es encore le Dieu qui agit. Seigneur, fais que cette semaine, que nous puissions être la tête et non la queue. Que nous puissions être aux commandes des circonstances. Que nous puissions savourer ta victoire, Seigneur. La victoire que tu donnes à ceux qui te craignent, à ceux qui s'attendent à recevoir quelque chose de toi. Seigneur, cette parole que tu nous as donnée, au travers de ton serviteur ancien Jacques, que cette parole puisse nous accompagner durant cette semaine, Seigneur. Que nous ne puissions pas fouiller dans les poubelles de l'intelligence du monde, Seigneur, mais que nous puissions remplir de ton intelligence et de ta sagesse qui vont nous faire marcher avec discernement pendant toute cette semaine. Ces offrandes, Seigneur, je les recommande entre tes mains. Seigneur, bénis chaque main qui a contribué, que nos greniers ne connaissent pas la disette, mais que nos greniers puissent être remplis d'abondance. Dans les noms puissants, magnifiques et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, les noms infaillibles, les noms qui ne connaissent pas d'échec, les noms qui connaissent la victoire, la puissance, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que votre semaine soit bénie. Partez dans la paix du Seigneur.